je me rappelle aussi ce qui m'a marqué dans le début de l'accompagnement. Tu me parlais de mensonges, Hmm. que je me mentais. Ouais. Ça m'a bousculée. En même temps, je me disais, ouais, là, je crois qu'il faut que je continue à l'écouter. J'ai toujours été plus ou moins dépressive Hmm. ces années. J'ai fait 2 burn-out ces 5 dernières années. À chaque fois que j'ai essayé de reprendre une activité professionnelle, donc de rajouter une charge dans mon quotidien, ça n'a pas tenu longtemps. Et là, pour la première fois, je me suis vue dans des compulsions, dans un comportement alimentaire complètement aberrant, à me remplir, me remplir, me remplir, me Hmm. remplir, à me faire mal, mais à me remplir quand même jour et nuit. Voilà. Parce que quand Quand tu étais j'étais dedans, enfermée dans cette bulle, j'avais l'impression d'être pleinement dans la vie, hmm. parce que dans ma bulle, j'étais dans une bulle de spiritualité, en train de me rapprocher de la vie, tu sais, qui est là-haut, et qui est un petit peu plus loin que la croûte terrestre. Et je me sentais très proche de cette vie-là. Mm. Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu as à nous dire d'une certaine manière que tu étais en train de te percher? Ouais. Il y a cette voix en moi, justement, on parlait tout à l'heure de la minceur, cette voix en moi qui dit, mais toi, t'as jamais cherché à maigrir, c'est pas cette histoire de fini les régimes, toi, ce Hmm. discours de les régimes, ça sert à rien. Ça te parlait peu. Mais moi, c'est pas ça, j'ai pas fait des régimes. Hmm. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos obsessions en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans un nouvel épisode témoignage dans lequel on va accueillir Géraldine. Géraldine est venue aujourd'hui pour nous parler de son parcours dans lequel elle a expérimenté le fait de s'éloigner, de se couper de l'élan vital et de la vie dans toutes ses polarités. Elle va nous parler du rôle de la nourriture dans le lien à l'autre et dans le rapport à son propre corps et à sa santé. Elle va notamment nous partager son témoignage de parcours de pacification alimentaire et nous dire ce qui a été percutant, important, aidant dans son propre chemin de libération. Je ne vais pas faire beaucoup plus d'introduction ici, je vais laisser place à l'entretien. Bonjour Géraldine, bienvenue sur la chaîne YouTube. J'ai envie de commencer par te remercier d'avoir accepté mon invitation pour ce format témoignage qui, tu le sais, est souvent mon format préféré, mais qui est aussi le format préféré de beaucoup de nos auditeurs. Donc, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Et bonjour Aïdar, merci, merci à toi pour tout et pour la possibilité ici de, voilà, de contribuer par ce témoignage qui est effectivement, comme tu le dis, un format que moi j'ai apprécié sur ta chaîne et que je trouve tellement, tellement parlant et tellement poussant, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est quelque chose qui permet de donner de la confiance et qui donne envie de, voilà, d'aller un petit peu plus loin. Absolument, absolument. C'est souvent un point de démarrage, Géraldine. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle de pacification alimentaire, qu'on parle de rapport au corps, à la nourriture et plein, plein, plein d'autres choses, est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur qui tu es, simplement pour que les gens puissent un peu se représenter d'où tu parles aujourd'hui? Oui, ben, je suis donc Géraldine, j'ai 37 ans. Je suis maman de 3 enfants, aujourd'hui à la porte de l'adolescence. Hmm. Voilà, et c'est quelque chose qui est une grosse partie de mon quotidien. Voilà, j'ai dédié ma vie à mes enfants pendant beaucoup d'années. Et puis, j'avais donc mis entre parenthèses mon activité professionnelle qui était dans le milieu paramédical. Mhm. Et puis, voilà, j'ai fait des tentatives à nouveau de retourner dans le milieu du travail. Et puis, finalement, ma volonté d'être une maman présente pour mes enfants et disponible fait qu'aujourd'hui, j'ai voilà, eu peu d'activités professionnelles, mais je me suis tournée vers des cours de yoga et de gym pour Hmm. accompagner les autres toujours. Absolument, absolument à travers le corps et on va pouvoir en parler tout à l'heure. Merci, merci pour ça. Pour rentrer maintenant sur notre thème de prédilection ici, est-ce que tu serais d'accord de nous parler, Géraldine, un peu de ton histoire avec la nourriture, de ton histoire avec le corps et ce qui t'a amené un jour vers la pacification alimentaire, mais de connaître un peu voilà, la genèse de ce rapport, de ce rapport-là. Oui, alors j'ai l'impression que ça fait plusieurs années maintenant que je me suis posé cette question par rapport à mon rapport à mon corps et à la nourriture. Et j'avais l'impression de ne pas avoir entre guillemets, de problème depuis toujours. Hmm.
Mais en creusant, il y a quand même des choses qui remontent. Mais disons que par rapport au fait de manger, je trouvais que j'étais quelqu'un de gourmande depuis toute petite. En fait, je mangeais de tout. On m'appréciait à table parce que je mangeais de tout Hmm. et avec un bon appétit. Et puis à la vingtaine, quand j'ai rencontré mon conjoint, on était tous les deux des bons mangeurs à manger de tout et à pas se poser de questions en fait de est-ce que ce qu'on mange c'est correct ou pas, que ce soit pour notre santé ou pour notre ligne. Ah, voilà, à aucun moment c'était un sujet. Hmm. Euh, et en fait, c'est plus quand j'ai été maman à 25 ans que voilà, la, la question s'est posée. La question s'est Ouais. posée, c'est je suis maman, qu'est-ce que je dois donner à manger à mes enfants? Mhm. Donc, il y a sûrement des bonnes choses et des mauvaises choses. Et donc là, je suis rentrée d'abord dans le végétarisme. D'accord. Après, j'ai envie de dire, il y avait toujours une forme de curiosité à rentrer dans une nouvelle manière de manger. C'est tiens, on va Hmm. voir ce que ça fait que d'être végétarien parce que finalement, les végétariens, ils cuisinent différemment. Ouais. C'est pas tant je veux enlever la viande, c'est bien, on va cuisiner différemment. On a fait Hmm. ça, on a fait plus aussi de légumes parce que c'était bien pour les enfants. Et puis voilà, petit à petit, je suis rentrée là je le dis rétrospectivement, dans une boucle un petit peu infernale de restrictions, à enlever des choses. On a commencé par enlever la viande. Hmm. Et puis petit à petit, les produits laitiers. Et puis là, vraiment, ça s'est accéléré dans les dernières années où disons, depuis 2020, Covid, et où finalement la consultation de format vidéo sur plein de sujets, enfin, sur le sujet de l'alimentation s'est amplifiée. Et Ouais. donc, avec la naturopathie que j'ai rencontrée et qui m'a finalement faisait sens pour moi par rapport à plein de valeurs, Ouais. mais sur le plan de l'alimentation, est venue enfoncer des notions en fait, de bien et de mal dans l'alimentation. Et donc, Hmm. c'est devenu un danger vraiment pour moi de manger des produits industriels, de manger des produits, même des produits céréaliers. Et il y a un an, c'en était devenu un danger de manger des choses cuites. Donc, si j'étais vraiment crudivore, à manger des Crudivore, fruits et des ouais. Ouais. légumes. Et Voilà. là, la quête dans laquelle tu étais, c'était une quête qui était plutôt liée juste à l'aspect de la santé. Tu voulais être en meilleure santé possible et tes enfants aussi. Ou est-ce qu'il y avait également aussi une notion sur la question du poids, de la perte de poids? Eh ben, sur ce parcours-là, à aucun moment, il y a eu cette idée de je fais attention à ce que je mange pour perdre du poids. Hmm. Ce n'est que vraiment récemment, dans l'année qui vient de s'écouler, que j'ai constaté, même en traçant une courbe de poids depuis mon adolescence, que j'ai constaté que ces restrictions m'ont fait perdre du poids. Hmm. Mais ça n'a jamais été une volonté. Et en fait, il y avait quand même, quand il y a eu des périodes de restrictions fortes, hein, notamment avec la naturopathie, des périodes de jeûne, voilà, des moments où j'ai perdu beaucoup de poids rapidement. Ouais. Et donc, il y avait une forme de satisfaction à se voir avec moins de poids, ce qui n'était Hmm. jamais arrivé, en fait. Parce qu'après mes grossesses, je suis revenue à mon poids à chaque fois sans me poser de questions. Et là, je suis descendue plus bas que mon poids d'adolescente, de jeune adulte. Et Hmm. il y a une forme de fierté de dire, ah, en fait je peux faire du 36, j'ai toujours fait du 38, 40. Ah, je peux faire du 36. Hmm. Et là, c'est ce que j'ai constaté aussi, c'est que c'est revenu appuyer sur des petits boutons de mon enfance où j'avais un frère aîné qui me traitait de grosse vache Hmm. et où un médecin un jour avait dit que j'avais un peu trop de rondeur et qu'il fallait que j'arrête de manger des bonbons. Enfin, il y avait quand même eu dans mon enfance des Des choses comme ça qui avaient petits. été dites. Ouais. Voilà. Et qui Comme ont quoi j'étais trop émergé beaucoup grosse. plus longtemps, en fait. Bien Ouais, après. Ouais. c'est ça. Et donc, Hmm. quand j'avais tracé cette courbe de poids il y a quelque temps, j'avais été aussi regarder, enfin ça c'était déjà dans la démarche de me libérer de tout ça, j'ai été regarder des albums photos de mon enfance en me disant, bah oui, on m'a dit que j'étais trop grosse quand j'étais enfant. J'ai regardé ça et en fait, avec de nouveaux yeux, je dis, mais en fait, j'ai jamais été trop grosse. Hmm. Et j'ai toujours cru que finalement, voilà, j'étais un petit peu plus grosse que les autres et bon, c'est comme ça. Et que Ouais. finalement, donc, quand j'ai perdu du poids avec mes restrictions, une forme de fierté de, ah, ben, en fait, je peux être moins grosse, c'est possible. Hmm. C'était quand même un résultat agréable. Ouais, il y avait une satisfaction à ce niveau-là, au niveau du contrôle du poids, et C'est finalement, ça, c'est à un, la fois. un Voilà, engrenage qui s'est mis en place à cet endroit-là.
c'est ça. C'était à la fois, effectivement, comme je le disais, mon moteur principal, c'est être en bonne santé, avoir un corps propre, faire en sorte que mon alimentation ne vienne pas me mettre en danger par rapport à, voilà, à ma santé. Pour vivre longtemps en bonne santé, il fallait bien manger. Mais bah, finalement, le cadeau en plus, c'est qu'en plus, je maigrissais et Hmm. c'était voilà, c'est bien Le, agréable au niveau le, des formes. le cadeau, ouais. Et tu as parlé du fait que tu as commencé à tracer cette ligne du poids et à réfléchir à toutes ces questions quand tu t'es mise dans une perspective de libération. Et ma question, c'est, tu avais besoin de te libérer de quoi? Qu'est-ce qui est devenu et comment est-ce que c'est devenu une forme d'enfermement, de prison? Euh, Déjà en 2020-2021, j'avais fait donc dans mes démarches de curiosité vis-à-vis de l'alimentation, j'ai fait un processus pranique un petit peu allégé, c'est-à-dire un processus pranique, les personnes boivent de l'eau ou éventuellement pas du tout Hmm. pendant 3 semaines. Ouais. Moi, je me suis autorisée à boire tous les liquides que je voulais à volonté pendant 3 semaines. Hmm. Sachant avec en fond, oui, alors plus les liquides seront légers et peu caloriques, mieux ce sera, hein, plus tu arriveras à bout hein, du truc, tu auras gagné Ouais. un truc. Voilà. Mhm, mhm, Donc c'est la première fois où j'ai vraiment perdu beaucoup de poids rapidement. mhm. Et suite à ça, en plus, je l'ai fait juste avant Noël. Donc j'ai arrêté le 21 décembre. Et je suis arrivée dans une période où il y a beaucoup de nourriture et beaucoup de choses qui font envie. Et déjà pendant ces 3 semaines, j'avais plein de pensées de nourriture, mais je me disais non, 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 et j'ai tenu les 3 semaines. Et là, pour la première fois, je me suis vue dans des compulsions, dans un comportement alimentaire complètement aberrant, à me remplir, me remplir, me remplir, me Mhm. remplir, à me faire mal, mais à me remplir quand même jour et nuit. Voilà. Mais voilà, je m'étais dit, bon, c'est normal aussi, hein, tu t'es privé, bon, t'as le droit, c'est bon. Mhm. Et après, bon, ça s'est un petit peu tassé. Et dans les mois qu'on suivi, j'étais toujours dans une forme de restriction par rapport à ce que je devais manger au quotidien, hein. J'avais pas, il y a eu cette phase où, en compulsion, j'ai mangé de tout, mais après, je suis revenue à des restrictions. Dans le quotidien, on ne mange pas tout ça. Ouais. Mais pendant les mois qu'on suivi, c'était en cachette, manger des choses que je m'interdisais de Mhm. manière frénétique, voilà, et à me faire mal, voilà, pas bien. Et avec culpabilité derrière. Mhm. Et déjà, 6 mois après ça, 6 mois, donc au mois de juin de l'année qui suit, déjà, j'avais contacté quelqu'un qui avait fait une vidéo sur les troubles du comportement alimentaire et qu'elle s'en était sortie. Et pendant 3 mois, elle m'a suivie et on avait un petit peu gratté tout ça. Mhm. Donc c'est là que j'avais compris que j'étais quand même enfermée dans quelque chose de pas cool. Ouais. J'étais encore une fois dans le contrôle, bon, ça va mieux, je gère, et toujours dans une forme de refus en fait de la matérialité. C'est-à-dire que Pardon, je suis désolé, je je- t'interromps. Quand tu dis ça, est-ce que ça veut dire que quelque part, il y avait une quête, là, à cet endroit-là, il y avait une quête de un peu faire disparaître le symptôme, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de compulsion, mais sans vraiment aller en rechercher la source et régler le problème de fond. Est-ce que c'est ça que tu as envie de dire? oui, c'est ça, c'est ça. C'était Hmm. euh, c'est ça. Et disons qu'à aucun moment on a cherché à me libérer en fait. Hmm. C'était Te comment dire, à conforter mettre un dans petit le peu un contrôle. couvercle. Ouais. Ouais, c'est ça. Et à mettre un couvercle de OK, relax, t'as envie de ça, mais ça va aller, tu vas pas craquer. Enfin, tu vois, Ah c'était, ouais. Ouais, on ouais. met on met plus de méditation. C'était voilà, c'était plus justement dans la séparation de la matière. C'est de toute façon, la matière, c'est pas bien, donc il faut que tu fasses attention. Ouais. Voilà. Et effectivement, ça a eu son effet. C'est que pendant un temps, j'ai moins eu de compulsions.
Ouais, tu as Voilà, senti c'était pas. une amélioration, une flexibilité. Avant qu'on passe dans l'espace où on va parler justement du chemin de libération et des solutions, est-ce que tu peux nous décrire un peu, donc tu as parlé du fait qu'effectivement tu avais cette tension un peu perpétuelle avec la nourriture, avec l'apparition de compulsions. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de l'inconfort et de la souffrance que ça causait dans ta vie, dans ton existence, d'avoir ce rapport-là avec la nourriture, tant d'un point de vue physique que psychique que émotionnel? Qu'est-ce que ça te faisait vivre? Qu'est-ce que ça me faisait vivre? Ouais. Bah, au niveau physique, le fait d'avoir des moments comme ça, vraiment de remplissage, comme je les appelle, euh, ça me faisait avoir un ventre tendu, des difficultés à digérer, la bouche pâteuse après. Enfin, c'est vraiment cet inconfort physique que j'oublie à chaque fois. Enfin, c'est pas tant que je l'oublie à chaque fois, mais sur le moment, il y a quelque chose qui est plus fort, qui fait que même si je sais que derrière je vais pas être bien, je le fais quand même. Et il y a cette quête sur le moment, cette quête du plaisir, cette quête d'un apaisement, parce que c'était aussi des moments, dès qu'il y avait quelque chose dans mon système de contrôle, dès qu'il y avait un petit grain de sable dans les rouages émotionnels, voilà, quelque chose qui venait me bloquer, c'est là que ça arrivait et ça prenait Hmm. des proportions folles. Au niveau, j'ai envie de dire, oui, je ne sais pas si c'est émotionnel, psychologique, mais au niveau relationnel, ça m'a coupé beaucoup des autres. Hmm. Déjà, le fait d'être dans le contrôle et la restriction, euh, ça m'a coupé des autres. Je mangeais systématiquement toute seule en disant, voilà, manger, c'est un moment sacré, donc je mangeais avec les autres, non, parce qu'on n'est pas en pleine conscience, donc c'est pas Hmm. possible de manger. Donc vous mangez, moi je mange après. Refuser des invitations parce que non, c'est pas possible. On va pas se voir pour manger, quoi. Il n'y a pas que la bouffe Hmm. dans la vie. Hein. Donc ça m'a beaucoup isolée. Mais Ouais. là, je le dis comme ça, mais c'était vraiment dans cette croyance que je me fais du bien. C'est indispensable pour moi de respecter ça. Et, euh, et voir des gens pour manger, c'est une aberration. Hmm. Donc il y Et avait cette forme d'isolement, mais même dans mon foyer, quoi. est-ce que rétrospectivement, cette notion de retrait social, d'isolement, te fait, avec le recul, penser que, il y avait presque quelque chose, c'est pas le cas, mais qu'il y avait quelque chose presque d'une approche un peu sectariste, dans le sens où un certain nombre de dogmes, de croyances vont t'amener à mettre de la distance avec le réel, les autres, les gens. Est-ce que tu as ce sentiment-là ou pas du tout? Oui, oui, j'ai ce sentiment-là et j'ai tendance à être extrême dans plein de choses. Hmm. Et en fait, c'est ça, c'est que je me suis laissée inspirer et traverser par plein de dogmes extérieurs, mais la vie est faite de ça. Hein. Il y a plein de vérités autour de nous, plein de personnes qui veulent voilà, convaincre et attirer dans leur voie. Et donc moi, pensant que de toute façon, j'ai confiance en moi et que je vais pas me laisser influencer et que si je vais dans une voie, c'est moi qui l'aurais choisi et voilà, c'est pas les autres. Et en faisant ma cuisine dans tout ça, en fait, je me suis créé ma propre secte, Ouais, c'est ça. ma Hmm. propre dictature. Ouais, Et donc, c'est cet enfermement-là que j'ai créé et que j'ai balisé. Effectivement, il y a pas une personne en particulier qui m'a dit, qui m'a imposé les choses. Ça, tout c'est à sûr. fait. Ouais, ouais, c'était, Mais c'était par quelque des chose. inspirations externes, placées à travers mes filtres et à travers sûrement mes peurs, Hmm. je suis venue créer Créer cet espace-là. cet Ouais, enfermement-là. ouais. Et là, avec le recul de là où tu parles aujourd'hui, comment est-ce que tu allais à cette période? Je veux dire, c'était quoi ta qualité de vie? Comment est-ce que tu allais dans le quotidien? J'ai toujours été plus ou moins dépressive Hmm. ces années. J'ai fait 2 burn-out ces 5 dernières années. À chaque fois que j'ai essayé de reprendre une activité professionnelle, donc de rajouter une charge dans mon quotidien, ça n'a pas tenu longtemps. Et voilà, et ça a été vraiment jusqu'à physiquement ne plus en pouvoir. Ouais. Mais psychologiquement, ça a jamais été ça. Au niveau familial, j'ai toujours vécu un stress de comment ça va se passer à la maison avec les enfants. Les débordements émotionnels de les enfants, ça a toujours été très difficile à Hmm, hmm, vivre, hmm. à, à fleur de peau en permanence. Voilà. Et par rapport au monde extérieur, euh, plus ça a été, plus déjà, comme on dit dans ces dogmes-là,
Je m'en suis coupée. Et en plus, les expériences que j'avais avec le monde extérieur étaient douloureuses, désagréables. Donc, bah non, bah, j'y vais pas, quoi. Donc, je me suis encore plus coupée de ça. Donc, c'est, voilà, une solitude, un enfermement dans cette solitude et dans cette déprime. Et où la nourriture a été ma source de plaisir Ouais, aussi. ouais. Et je me souviens que tu m'avais dit, ça m'avait marqué, que tu avais l'impression vraiment, d'une certaine manière, d'avoir déserté la vie, de plus l'habiter, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hmm. Ouais. C'est ça avec le recul. Mais Parce que quand quand tu étais j'étais dedans, enfermée dans cette bulle, j'avais l'impression d'être pleinement dans la vie parce hmm. que dans ma bulle, j'étais dans une bulle de spiritualité en train de me rapprocher de la vie, tu sais, qui est là-haut et qui est un petit peu plus loin que la croûte terrestre. Et je me sentais très proche de cette vie-là. Mm. Ouais, 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 ouais. Est-ce que tu as un dire d'une certaine manière que tu étais en train de te percher? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te donne, quelle est la suite? Qu'est-ce qui commence à te faire réaliser que quand même là il y a un truc qui va pas, puis qui peut-être qu'il va falloir envisager quelques changements. C'est quoi les déclics ou les choses qui te font prendre conscience? Alors, je me souviens pas précisément qu'il y a eu un déclic. Je crois que c'est un peu l'accumulation. À un moment donné, ça s'est effondré parce que ça ne pouvait plus. Mhm. Donc effectivement, il y a un an, j'étais en plein burn-out. C'était la fin de ma vie. Ouais. Je me suis à nouveau fait accompagner et en octobre, j'avais l'impression de ressortir la tête de l'eau. Mhm. Mais en novembre, je me suis à nouveau cassé la figure et notamment parce que j'avais l'impression d'avoir sorti la tête de l'eau et d'être à nouveau bien dans ma vie et confiante. Mais ce sujet de l'alimentation était toujours là. Et dans tous Mhm. les accompagnements que j'ai faits, on n'a jamais creusé, enfin, on n'a jamais été là-dedans vraiment, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment, je ne sais plus ce que j'ai tapé dans les moteurs de recherche, mais que je suis tombée sur ta chaîne et sur d'autres, Oui. sur, voilà, pour retrouver une alimentation qui soit tranquille, quoi. Enfin, Mhm. et puis de se poser de questions, de manger normalement, qu'est-ce qu'on fait, comment ils font les Géraldine, autres. c'est peu dire que ce que je propose sur la chaîne YouTube Pacification Alimentaire, sur cette chaîne YouTube, va, pour pour le dire poliment, passablement parfois à l'encontre justement d'un certain nombre de dogmes, de croyances, de bien, de mal, de choses autour de l'alimentation, de la nutrition. Est-ce que tu te souviens du premier contact avec les idées de la pacification alimentaire et quelle a été ta première réaction? Ouais, ma première réaction, déjà, ma première réaction, je ne sais plus si c'est spécifiquement par rapport à ta chaîne ou du même genre. En fait, en rentrant dans ce milieu-là, il y a cette voix en moi, justement, on parlait tout à l'heure de la minceur, cette voix en moi qui dit, mais toi, tu n'as jamais cherché à maigrir, c'est pas cette histoire de fini les régimes, tu vois, ce Hmm. discours de les régimes, ça sert à rien. Ça te parlait peu. Mais moi, c'est pas ça, j'ai pas fait des régimes. Hmm. Et à un moment donné, en tout cas, toi, tu as fait au moins une vidéo qui parlait de ça et ça a vraiment résonné en moi euh, en parlant de la naturopathie et du côté sain. Voilà, qu'est-ce que manger sain et Hmm. qui crée aussi le même format de restriction que dans les régimes pour maigrir. Ouais. Et effectivement, c'est ça qui m'a parlé. Hmm. Est-ce qu'il s'est écoulé Parce beaucoup, que est-ce qu'il s'est écoulé beaucoup de temps entre le moment où tu découvres la chaîne et le moment où tu décides de réserver l'appel de bilan personnalisé? oui, il s'est passé beaucoup de temps, mais j'ai pas rien foutu pendant ce temps-là. Tu as été avec moi sans être avec moi, sans le savoir en tout cas. Hmm. Tu as été avec moi sans le savoir. Donc depuis le mois de décembre dernier, ouais, novembre dernier, donc il y a 7 8 mois. Moi, comme je dis, je suis assez extrême dans plein de choses. Moi, quand j'entends quelque chose, je fonce. Hmm. Donc oui, enfin, ça m'a choquée. Ça m'a surprise. Et en fait, quand quelque chose me surprend, ça peut aussi vu que j'étais dans ce constat de il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, ben, j'ai foncé à essayer et j'ai dit, allez, on verra.
Donc moi, quand on m'a dit, enfin, quand j'entends dans ces discours, on peut manger tout ce qu'on veut, bah ok, on peut manger tout ce qu'on veut. Ouais. Et C'était donc, pas sans aller contre voilà, toutes mes barrières et mes peurs, mais allez, go. Genre une compulsion qui s'arrête pas, quoi. Vas-y, une ouais, c'est compulsion ça. qui s'arrête pas. C'est ça que tu as mis en place, le lâcher prise. Et ça, tu l'as fait avant qu'on discute, avant qu'on ait notre premier appel. Ouais, Hmm. ouais. Et j'ai fait ça, mais tous les jours, je regardais des vidéos de toi et d'autres qui allaient dans ce sens-là, ouais, notamment des personnes que tu as accompagnées et qui le diffusent aujourd'hui. Et donc, ça me rassurait de me dire, allez, ils sont passés par là, ça fonctionne. Ouais, il y a toujours ce Donc, truc. d'où ces témoignages qui sont tellement précieux et qu'on peut, voilà, qu'on peut se lâcher. Et en tout cas, moi, je me sentais confiante pour avancer toute seule. Même si parfois, dans ces discours, il y a, oui, alors tout seul, c'est difficile, il vaut mieux être accompagné. Il y a toujours, comme je te dis tout à l'heure, moi, non, il n'y a personne qui m'imposera les choses, c'est moi qui fais pour moi, j'ai besoin de Ouais. personne, et ça me caractérise beaucoup. Mhm. Donc, je fais les choses et j'ai besoin de personne. Ouais. Et c'est ce que tu fais. Et comment ça se passe? Et bien, ça s'est globalement très bien passé. Hmm. En tout cas, ça a eu cet effet déjà de me, je l'ai senti dans les premiers, peut-être pas premiers jours, mais premières semaines. Ça m'a allégé la tête. J'ai retrouvé une énergie mentale. En fait, j'ai retrouvé de l'énergie pour, au quotidien, vivre ma vie. Une énergie qui était plus disponible parce qu'elle était dans ma tête, Hmm. je ne mettais pas forcément le mot à ce moment-là, mais dans les restrictions, dans ce système de contrôle sur mon alimentation. Et Mhm. tellement, voilà, énergivore dans mon quotidien. Donc déjà, ça, je dis, ah ouais, alors là, ok, je veux bien continuer parce que je retrouve de l'énergie. Et ça a été rapide. Ça Ouais. m'a vraiment confortée. Hmm. C'était les premières étapes. Et tu le Ouais. dis, je peux faire les choses toute seule, je vais vivre les choses toute seule. De toute façon, je peux écouter les vidéos sur YouTube et tu ne t'en prives pas. Tu écoutes des vidéos sur YouTube, tu mets en place le lâcher prise alimentaire. Ça se passe bien pour toi puisque tu vois au bout de quelques semaines, effectivement, le fruit de cette autorisation, de cette permission. Pour autant, au bout d'un moment, tu poses la décision de réserver l'appel de bilan personnalisé. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, je veux profiter de cette opportunité, je veux pouvoir discuter de vive voix avec Aïdar? Qui m'a décidé à prendre cet appel, c'est les tsunamis émotionnels qui me traversaient déjà avant que je lâche prise sur l'alimentation, depuis Hmm. longtemps, et qui là, bah, étaient toujours là. Et donc, il y a une forme de, ok, je lâche prise sur tout ça, mais ça serait bien que ça soit réglé, et que je vive plus ces grosses tsunamis émotionnels, ces Hmm. journées de pleurs et où c'est la fin de ma vie et j'en peux plus. Et en fait, j'ai l'impression, voilà, d'avoir la tête sous l'eau des larmes. Hmm. Et il faut que j'appelle à l'aide quand même. Et j'ai fait plein de choses déjà toute seule, mais là, je suis pas sûre que je puisse continuer sur cette voie-là. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, tu vois. Il y avait une forme de, c'est peut-être pas assez ce que je fais. Donc, j'ai besoin Hmm. d'aide. D'accord. D'accord. Est-ce que c'était difficile de faire ce pas ou est-ce que c'était à un moment donné évident? Ou est-ce que tu as eu peur de le faire? C'était évident et j'ai pas eu peur. D'accord. Mais ouais, c'est souvent comme ça aussi. Quand c'est le moment, C'est le ça se moment. fait. Et c'est là, c'est à ce moment-là que moi je découvre avec joie ton existence et on a cette toute première conversation dans laquelle tu vas me parler de qui tu es, tu vas me parler de tes difficultés, tu vas me parler de ton parcours. Euh, Quel souvenir tu gardes de ce premier appel? Hum, J'en garde un souvenir d'accueil et de bienveillance et de douceur, voilà, avec beaucoup de tendresse. Hmm. Je te remercie pour ça. Et voilà, c'était tellement, tellement étrange aussi de voir Haïdar en vrai, de discuter avec lui qui voit ma tête, moi qui connais déjà sa tête. C'est vrai, c'est vrai. Et puis de découvrir, voilà, pour la première fois, Haïdar dans son accompagnement, quand on ouvre vraiment la porte, c'est quelque chose d'encore différent de quand on voit Haïdar sur YouTube. Et, euh, et ouais, donc cette écoute et cette présence que tu offres et que j'ai touchée dès le premier appel, voilà, sont allés Hmm. droit au cœur. Hmm. Quand tu es arrivé à cet appel, tu savais déjà que tu désirais
être accompagné, être suivi, ou tu étais venu sans attente, juste pour voir par curiosité. Et donc on parle, on se découvre, on fait ce bilan ensemble. Et puis ensuite, je te dis, ouais, pour moi, c'est pertinent qu'on travaille ensemble et j'ai envie de t'accompagner. Et toi, et là, tu me dis c'est réciproque. Et là, je te présente les modalités, la manière dont l'accompagnement se déroule, la manière dont ça fonctionne, les objectifs, le temps, tous ces éléments-là. Euh, le fait de prendre la décision de démarrer, est-ce que c'est une décision qui est évidente? Est-ce que c'est une décision qui fait peur? Comment est-ce que tu vis cet endroit-là, ce moment-là? Je me rappelle que, vu l'état émotionnel dans lequel j'étais au moment de l'appel, et c'était cet état qui avait déclenché le besoin d'être écouté, d'être Hmm. entendu, soutenu, euh, au moment de l'appel et au moment de raccrocher, enfin, moi j'avais envie de dire oui tout de suite parce que j'étais SOS, quoi, à l'aide. Ouais, Mais tu le rappelles bien, et je le sais aussi par expérience, que la sagesse veut qu'on on laisse prenne le temps. décanter un petit peu. On ne Hmm. vient pas prendre une décision dans l'émotion. Hmm. Et donc, tu m'as laissé voilà, le temps. Et donc, j'ai pris ce temps de me poser avec ça, de continuer à vivre ma journée, à vivre ma vie. Mais dans le fond, c'était là. J'ai constaté que c'était toujours là et que c'était une évidence. Et sans... Alors, il y avait sûrement des peurs quelque part, mais il y a quelque chose qui poussait tellement fort dans c'est ça qui va te convenir. Voilà, et que ça avait accroché. Il y a un lien qui était déjà créé, quoi. Ouais, ouais, effectivement. Et le lien, il est très important et le lien, il démarre à ce moment-là. C'est important de préciser à nos auditeurs que ce moment-là, c'était il n'y a pas si longtemps, parce que c'était il y a quelques semaines, quelques mois, c'était il y a à peu près 3 mois en arrière. Donc là, on est encore en plein dans le processus, on est en plein en vivre le processus. Et pour autant, j'ai eu envie de t'inviter pour que tu puisses parler de ce processus, de l'endroit où tu es, de la manière dont les choses se passent. Comment ça se passe pour toi, le début de l'accompagnement? Et puis, quelles sont les étapes par lesquelles tu passes dans ce mouvement de libération? Alors, disons que je suis tout de suite rentrée dedans, dans ce que tu as proposé dans l'accompagnement, parce que j'étais déjà dedans. Oui, c'est vrai. Comment Tu dire? avais t'avais déjà pris de J'avais l'avance. déjà, voilà, j'avais déjà entamé le processus. Donc, j'avais déjà, entre guillemets, travaillé là-dessus. Et donc, j'ai pu continuer avec les supports que tu proposes pour asseoir, en fait, cette confiance et cette sécurité. Et c'est vraiment à ce niveau-là que c'est venu, mais dans les premières semaines, Hmm. jouer, à la fois à travers le contenu que tu proposes et à travers nos échanges dans nos rendez-vous, euh, de venir vraiment mettre en lumière qu'est-ce qui encore là venait me bloquer. Et c'était vraiment mais c'était dans les premiers jours. C'était j'ai peur de l'inconfort, j'ai peur de ce qui est douloureux, souffrant, inconfortable dans la vie. Et du coup, je fais en sorte et je contrôle tout pour ne pas vivre l'inconfort, mais vivre que douceur, Hmm. sérénité. C'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que la vie, c'est chaque seconde, chaque minute, chaque journée propose des choses pas très confortables. Et en fait, entrer dans cet accompagnement avec toi, signer avec toi, je te l'avais verbalisé dans un de nos premiers rendez-vous. J'avais l'impression d'avoir un filet de sécurité Hmm. qui me permettait de me lancer dans la vie, quels que soient Ouais. les inconforts que j'allais vivre. C'est Hmm. bon, il y a Aïdar. Hmm. Donc, tu pourras aller te confier. Voilà. Tu m'as apporté, du coup, à l'extérieur, cette sécurité dont j'avais besoin. Et en même temps, bah, on a discuté de ça. On a voilà, tiré le fil de tout ça et ça m'a amené beaucoup de clarté sur cette sécurité intérieure que j'avais besoin de reconstruire. Hmm. Et c'est drôle parce que je me souviens déjà plus vraiment dans quel état j'étais il y a quelques semaines. Et C'est, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu plus installée dans cette sécurité intérieure. Ouais, ouais. C'est ça qui est à la fois formidable et génial, c'est que l'être humain s'habitue à tout. Et on s'habitue à tout dans le pire comme dans le meilleur. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on vit effectivement cette libération, de la même manière que tout au début, tu sais, quand on a le premier appel,
Et moi, je te décris, je te dis, ben, si on travaille ensemble, Géraldine, voilà où est-ce qu'on va aller. On va aller vers la vie, on va aller vers l'alignement, on va aller vers la sécurité, on va aller vers cette fluidité, on va aller vers la permission, l'autorisation. Et je sais que tant qu'on ne l'a pas vécu, ça ressemble un peu à du mandarin. Parce que bah, c'est compliqué de se représenter quelque chose qu'on ne vit pas et qui n'est pas présent et qui n'est pas là. C'est très compliqué, particulièrement quand ça fait très longtemps qu'on n'a plus vécu cette sécurité-là, cette autorisation-là. Et donc, pour moi, c'est un vrai challenge pendant ces premiers appels de me débattre à essayer d'expliquer quelque chose qui de toute façon ne pourra pas être complètement compris tant que ça n'a pas été vécu. Et maintenant, je le sais. C'est pour ça que j'insiste moins et puis j'accepte que je dis, tu verras. Puis les gens Ça verront. viendra. Puis voilà, voilà, c'est ça. Et c'est pareil dans l'autre sens. C'est pareil dans l'autre sens. C'est pareil dans le sens où aujourd'hui, l'état d'être dans lequel tu es arrivé, qui était un état d'être dans lequel tu témoignais effectivement d'une grande souffrance, d'un épuisement, et puis de quelque chose qui était plus dans la vie, en fait, qui était exactement comme tu le dis là, qui s'était retiré de la vie. C'est comme si, et c'est un tableau que je retrouve parfois avec les personnes que j'accompagne, c'est vraiment une forme de dévitalisation. J'ai voulu m'éloigner de la matière, de la souffrance, de la douleur, de la densité, du corps, de la chair, de la nourriture, de toutes ces choses. Et en fait, en m'éloignant de tout ça, je me suis éloigné de moi-même. Et moi-même, c'est la vie. Et du coup, je me suis éloigné de la vie. Alors, c'est sûr que peut-être que ça fait un peu moins mal, parce que je suis là dans mon petit nuage perché à flotter. Mais c'est pas seulement que ça fait moins mal, c'est que ça fait moins de rien du tout. Et puis, il y a quelque chose qui suffoque. Parce que peut-être, et c'est l'hypothèse, je crois qu'on a travaillé assez tôt et qu'on est toujours en train de travailler, c'est que peut-être il y a une bonne raison d'être là, dans la matière, incarné, avec le corps, avec la nourriture, avec le gras, avec les bourrelets, avec la tristesse, avec la joie, avec tout un tas de choses en fait, mais d'être là, présent. Et ça change beaucoup de choses d'être là. Hmm. C'est ça. Hmm. C'est ça. C'était tellement. Ça a été dur aussi à encaisser. Parce que tout ça, là, cette incarnation et le fait d'être présent, tous ces concepts-là, moi, je les avais dans ma bulle, hein, là-haut. Hmm. Je les avais. J'avais l'impression que ça faisait des années que j'ai lu des choses là-dessus, que j'ai côtoyé des Ouais. personnes qui parlaient de ça, que j'ai vu des vidéos, enfin voilà, que je suivais des choses et que ça parlait de cette présence et d'être là dans la vie, de se laisser traverser par la vie. Et j'avais l'impression d'être là-dedans. Mais non, Tu l'avais complètement intellectuellement. complètement. Et ce qui manquait, c'était le Ouais, processus d'intégration, le c'est ça. vivre. Qu'est-ce qui t'a permis dans l'accompagnement, dans le suivi, puis de manière générale dans le processus, qu'est-ce qui t'a permis de passer justement de là-haut, je suis dans les idées, dans l'analyse, dans la réflexion, de le ta, à là, être présent, puis vivre le processus, c'est-à-dire intégrer les concepts, d'être présent, d'être dans l'autorisation, d'être dans la pacification. Qu'est-ce qui a été utile pour toi? Un peu tout, j'ai envie de dire. Euh, Parce que déjà, le fait de, euh, de lâcher les restrictions et de rentrer dans une liberté, tu vois, de quand je fais mes courses, tu vois, dans la vie réelle, je fais mes courses et j'ai le droit de passer dans tous les rayons, d'éventuellement de me laisser aller, tu vois, à mes Ouais. envies. Déjà, ça, c'était passé de, OK, la liberté, elle est là, tu vois, dans ce que tu viens de vivre, aller au supermarché, c'était de la liberté. Hmm. Déjà, tu as la liberté d'aller au supermarché. À une époque, aller au supermarché, c'était déjà dangereux. Ouais, ouais. Donc, c'est par tous les actes du quotidien que j'ai pu changer, en fait. Hmm. Enfin, que j'ai pu changer. J'ai pu regarder différemment. Donc, faire mes courses, me faire un repas est devenu un acte d'autorisation. Et donc, ça, déjà, ce concept de tu vas pouvoir être libre, tu vas pouvoir, voilà, laisse la vie faire selon tes envies, bah, j'étais en train de l'expérimenter. En fait, petit à petit, c'est enfin, pas d'enlever, mais de s'éloigner de ce commentaire dans ma tête qui jugeait en permanence justement ce que la vie faisait. Ouais, ouais. Et donc, il y a le passage par l'expérience, et donc, en fait, de rentrer dans les expériences vraiment sans les analyser en permanence. OK, Hmm. vis ce que tu es en train de vivre, déjà ça. Hmm.
Et ça s'est fait, mais tout ça en parallèle, hein, bien sûr, je dis c'est un peu tout. C'est donc bah, la pyramide avec ces vidéos qui passent en revue bah, tous nos besoins. Et donc, bah, déjà, de revenir à nos besoins physiques, mais je crois que vraiment tout ce qui correspond à nos besoins, enfin, tout ce qui concerne après le mental est vraiment quelque chose qui est venu lâcher des choses chez moi. Et Ouais. le fait de personnifier ces voix, ce dialogue interne-là, Hmm. des choses que j'avais déjà entendues aussi, hein, mais je sais pas pourquoi, là, c'est comme s'ils Tu- étaient venus boucler la boucle. En tout Hmm. cas, dans ce contexte-là, c'est venu asseoir les choses et donc cette capacité à prendre de la distance. En fait, je vis des choses, la vie me fait vivre des choses. Oui, ça va commenter dans ma tête, mais c'est OK. Et c'est pas forcément vrai, et c'est pas forcément quelque chose qui va m'empêcher de vivre les choses. Hmm. Il y a une forme de fluidité grâce à ça. Je te remercie de parler de la pyramide. Effectivement, la pyramide, c'est le plan d'action, c'est le mode d'emploi de la pacification alimentaire. C'est vraiment la pierre angulaire qui va nous donner le fil rouge quelque part du processus qui est amené à être vécu. Je sais, il me semble, je crois qu'on en a parlé, mais tu avais déjà connu, tu avais déjà vu des programmes, des formations en ligne, etc. Et des fois, le réflexe, c'est de se dire, ah, peut-être que tu vois, ça va me rajouter une charge, ça va m'ajouter quelque chose que je vais devoir faire. Puis, oh, bah, j'espère que je vais avoir la discipline d'avancer dans la pyramide. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu besoin tu vois, te discipliner pour avancer dans la pyramide, pour la suivre, pour la mettre en pratique? Est-ce que c'était similaire aux expériences que tu avais pu avoir ou est-ce que c'était différent? De manière générale, depuis toujours, je suis une bonne élève. Hmm. Donc, quand on me donne un programme, moi, je suis une bonne élève. Ouais. Donc, j'ai pas trop de difficultés à rentrer dedans. Et en fait, non, je dis je suis une bonne élève. Je suis une grande curieuse. Hmm. Et donc, moi, il y a la pyramide, alors j'ai envie de découvrir tout ce qui est dedans. Donc, j'ai pas eu de difficulté à rentrer dedans. Ça m'a pas demandé de discipline à aucun moment. De toute façon, il y avait d'obligation à avancer à un rythme ou un autre. Et ça, c'était OK. Mais moi, je suis rentrée dedans à grignoter ça et à me nourrir de ton contenu et que j'ai, comme je te l'ai déjà dit en privé, mais là, je le dis publiquement, que je trouve une grande qualité et j'ai trouvé effectivement un certain nombre de choses que j'ai déjà eu ailleurs. Il y a eu, ça, c'est vraiment une synthèse de plein de choses, des choses Hmm. euh, qui pourraient paraître aussi éloignées et qui, là, en fait, tout fait sens de tout regrouper. Et cette synthèse, elle n'a jamais été complète, en fait, pour moi dans d'autres expériences. Et je trouve que là, vraiment, alors on pourrait sans doute rajouter des choses, mais je trouve que c'est vraiment très riche. Très accessible et ta manière de, voilà, de présenter les choses et de les vulgariser. Voilà, c'est vraiment été très agréable de naviguer là-dedans. Et oui, je crois que ce contenu-là en lui-même, ça ne te remplace pas, mais ça ne te remplace pas dans le sens, ça ne remplace pas une conversation avec toi, Tout à fait. mais ça a vraiment un rôle important, il me semble, en tout cas Ouais, pour moi. de fil rouge. Pour toi qui était, Mm. je te remercie d'abord par rapport à la qualité. Pour moi, ça a été important et enfin, j'ai besoin d'être d'être très à l'aise avec ce que je propose et donc évidemment, je crois que en termes de qualité, j'ai voulu faire ce qu'il y a de mieux pour les personnes que j'accompagne. Je suis content que tu le reconnaisses et ça me fait plaisir de l'entendre et je te remercie pour ça. Pour toi qui étais habitué justement à la chaîne YouTube, qui avait écouté pas mal de vidéos, etc., c'est quoi la différence entre ce qu'on peut voir sur YouTube et ce qui se trouve dans la pyramide? Pour quelqu'un qui connaît pas la pyramide, qui l'a jamais vue, comment est-ce que tu décrirais cette différence? Il y a une forme de cadre et de progressivité qui clarifie les choses, alors que les vidéos YouTube, ça va aborder un sujet, un autre, ça pioche à différents Ouais, niveaux de la pyramide. Et je trouve que ça amène une structure qui permet voilà, aussi d'avancer sereinement, voilà, puis de construire les choses petit à petit, de créer du sens peut-être plus facilement et de clarifier. Ça, c'est le sentiment que j'ai. ouais, ouais. Oui, et cette notion de structure, je crois qu'elle est importante parce que, comme tu l'as dit, en fait, il y a un besoin de sécurité qui est là. J'ai bien aimé Mm. l'image que tu as dit, d'avoir un filet de sécurité. Et ça passe évidemment par avoir un être humain, en l'occurrence moi, en face, qui va pouvoir assurer ce cadre et cette sécurité. Mais j'ai le sentiment que le fait d'avoir cette structure, justement, de la pyramide permet aussi d'avoir cette structure et cette sécurité parce que tu sais
où tu en es. Tu sais sur quoi tu es en train de travailler, tu sais ce que tu as à dire, etc. Et d'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure en off, quand on venait de commencer, que là, tu viens juste d'arriver au terme de la pyramide, c'est ça? Ouais, c'est ça. La fin. Le dernier étage, la dernière vidéo du dernier étage. La cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, la cerise sur le gâteau, effectivement. En dehors de la pyramide, il y a l'accompagnement sur WhatsApp et des appels. Comment ça, c'est pour toi? Comment est-ce que tu l'expérimentes? Et qu'est-ce qui, dans ces échanges, a été important ou utile pour toi? Bah, moi, j'aime vraiment beaucoup le format que tu proposes, avec à la fois donc, cet accompagnement sur WhatsApp ou voilà, de manière vraiment spontanée, sur le moment, on peut venir déposer ce qui se passe ou après, avec du recul, enfin, quand c'est le moment, de venir dire ce que je vis, mes réflexions, mes besoins, mes envies, enfin, tout ce qui est là. Et ensuite, toi, bah, ce retour que tu fais, j'ai envie de dire, quand moi je partage ce qui est là, je sais que tu es présent, que tu réagisses ou pas. En fait, encore une fois, il y a cette sécurité, cette Hmm, présence. Je sais que je peux venir comme dans, voilà, dans une coupelle, venir déposer tout ce qui me tracasse et que ce mhm, sera quelque part pris en charge. Ce sera écouté, que tu réagisses ou que tu réagisses pas. Et puis hmm, après, bah, double effet, tu viens répondre, réagir à ce qui est dit, proposer voilà, des conseils, des idées, proposer après qu'on en discute de manière plus approfondie dans un rendez-vous. Mais il y a cette présence qui est vraiment importante. En tout cas, je trouve, moi, elle me soutient vraiment au quotidien. hmm. Et puis, ces rendez-vous, bah, j'ai envie de dire libres, il n'y a pas pareil, il n'y a pas d'échéance pour fixer nos rendez-vous en visio. Et c'est assez chouette aussi d'avoir cette liberté-là, quand le besoin se présente, de faire le point. Hmm. Et c'est encore, voilà, une autre saveur de se parler et de tirer le fil en direct. Effectivement, les appels, c'est souvent là où il y a pas mal de choses qui se passent et qui se vivent. Et Géraldine, tu as parlé tout à l'heure du fait, justement, tu sais que avant de prendre le premier appel, tu avais cette idée de se dire, non, mais je vais vivre le processus toute seule, je me débrouille, je vais y arriver, j'ai pas besoin d'aide, etc. Rétrospectivement, ça fait 3 mois. Est-ce qu'il y a eu de la résistance? Est-ce qu'il y a eu des difficultés autour de ça? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses de le faire seul, tu vois, de vivre ce processus toute seule? Ah bah, ça m'a amené vers complètement d'autres niveaux. Et justement, ce qui avait besoin de se voir et de se vivre, c'est cet enfermement. Parce que dans les mois que j'ai passés à entrer dans le processus alimentaire toute seule, c'est Ouais. vraiment que sur l'alimentaire. J'avais Hmm. pas identifié toutes ces structures mentales et cet enfermement. Et justement, dans toute cette libération, j'ai l'impression de m'ouvrir au monde et aux autres, alors qu'il y a un an, moi, j'étais prête à même me faire diagnostiquer autiste parce que je pensais que je n'étais pas faite pour communiquer avec les autres. Il fallait que je m'isole des autres. Hmm. Là, aujourd'hui, j'ai faim des autres. Je veux être en Hmm. relation. Et d'où ma tristesse, même encore il y a quelques jours, parce que je me suis tellement coupée des autres et du monde que je ne sais plus comment faire. L'autre jour, je Hmm. disais à mon conjoint, mais comment on fait pour avoir des amis? Hmm. Parce que je n'en ai pas. Ouais. Et ça me rend triste. Hmm. Et donc, en fait, venir t'appeler, déjà là, j'ai trouvé un ami. C'est vrai. En fait, c'est ce processus, cette expérience de je m'ouvre et je viens parler avec quelqu'un déjà. Hmm. Bon, alors là, on va parler de choses intimes et voilà, quand on est dans l'accompagnement, voilà, c'est encore autre chose que d'aller papoter avec des gens dans la rue. C'est Mais sûr. c'est mieux me mettre le doigt dans cet engrenage-là et cette ouverture en fait, je veux aller dans le monde. Et Haïdar, aide-moi à aller dans le monde. Ouais. Ouais. Parce que je pense pas que toute seule, j'aurais été jusque-là. Après, Hmm. je sais pas de quoi la vie aurait été faite. Hmm. J'aime bien dire que effectivement le lien qui se crée entre moi et les personnes que j'accompagne, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain d'expérimentation, c'est un terrain dans lequel tu es dans un espace qui est safe, qui est sécurisé, qui est inconditionnellement acceptant, soutenant, et qu'à partir de là, tu vas pouvoir effectivement faire tout un tas d'expériences qui vont pouvoir Ouais. ensuite se projeter
petit à petit sur le reste. Mais tu fais bien dire, tu vois, parce qu'il m'arrive parfois des personnes qui viennent à l'appel de bilan personnalisé ou qui témoignent d'une manière ou d'une autre en disant, oui, mais tu vois, moi, ça fait des mois, voire des années que je me prive plus, j'ai le droit de manger tout ce que je veux, mais bon, ça va pas mieux, j'ai toujours des compulsions, puis en Mm. plus j'ai grossi, puis etc. Puis en fait, lorsque j'ai l'occasion avec ces personnes de creuser un peu plus, souvent, pour ne pas dire systématiquement, on va découvrir que derrière, il y a des formes plus ou moins sournoises de contrôle, de restriction mentale, émotionnelle, psychique, de maltraitance, de violence vis-à-vis de soi. Et donc, on voit Mm. bien qu'on ne peut pas résumer la pacification alimentaire juste à son aspect le plus superficiel, le plus apparent, qui est celui de l'autorisation. Alors, évidemment, l'autorisation radicale est une des portes d'entrée, mais en fait, et comme tu le dis, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et je crois qu'il y a besoin d'aller voir, on le sait, le rapport à la nourriture et au corps est un symptôme. On a besoin d'aller creuser, d'aller voir plus profondément qu'est-ce qui est en jeu. Et c'est d'ailleurs toujours là-dedans qu'on est avec toi, Géraldine. Oui, clairement. Clairement, c'est un prétexte, ce sujet de l'alimentation et ce rapport au corps, mais c'est une globalité dans laquelle il y a tellement de choses à explorer, qui revient un petit peu toujours à la même chose, hein, laisser circuler la vie, se donner de l'amour et voilà, de la reconnaissance pour cette vie qui est là en nous, et Hmm. d'arrêter, ouais, de se faire du mal à tous les niveaux, Ouais, de choisir ouais, de se faire du bien. c'est ça. Et tu as commencé à répondre à cette question, mais je vais te la poser. Du coup, qu'est-ce qui a bougé en 3 mois depuis qu'on a démarré, depuis qu'on a commencé l'accompagnement? Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui a été changé? Ouais, ce qui a changé le plus, c'est mon ouverture au monde, Hmm. à l'expérience de la vie telle qu'elle s'offre à moi, en fait. Parce que ma manière de manger, elle avait déjà changé. Ouais, Ma manière de manger, elle avait déjà changé. ouais, c'était pas ça. Et, et c'est effectivement reconnaître, même, je me rappelle dans un questionnaire, tu proposes quelques exercices aussi au questionnaire voilà, pour se connaître. Et quand j'ai rempli, et donc en le remplissant de manière vraiment spontanée, quand j'ai rempli ce qui était vraiment le plus important pour moi dans la vie, c'était d'être en lien avec les autres. Et Hmm. alors là, moi, ça m'a fait tellement rire. Mais genre, je répétais, je dis, c'est vraiment ça? Bah, je crois que oui. Bon, bah, alors, en Alors fait, c'est peut-être, ça, ouais. c'est cette reconnaissance, en fait. Je me rappelle aussi ce qui m'a marqué dans le début de l'accompagnement. Tu me parlais de mensonges, Hmm. que je me mentais. Ouais. Ça m'a bousculé. En même temps, je me disais, ouais, là, je crois qu'il faut que je continue à l'écouter. Parce que si je me mens, il va falloir à un moment donné briser ce mensonge et aller Ouais. voir ce qu'il y a derrière. Je me permets de faire cette petite coupure pour dire que si jamais toi aussi tu souhaites bénéficier de cet appel de bilan personnalisé, il est encore peut-être possible de réserver un créneau en cliquant sur le lien qui s'affiche en description. Si jamais il reste des places, tu auras la possibilité de booker un appel avec moi pour qu'on se retrouve de vive voix sur Zoom. Maintenant que tu sais ça, retour à l'entretien. C'est vrai qu'il me Et rappelle ne pas effectivement, avoir été. Il me semble que parler de mensonge, c'était au tout début, au tout premier appel au bilan. Maintenant que j'y repense, je me dis que j'ai pas été très très doux pour le. Tu as parlé de tendresse et j'espère que bah, tu l'as ressenti, parce que c'est important pour moi. Mais je me rends compte que parfois ma tendresse, elle peut être un peu brute de décoffrage, ouais, parce que je t'ai quand même dit que je te sentais dans le mensonge à toi-même. Et j'imagine que, ouais, que faut avoir sacrément de l'humilité pour entendre ça, puis se dire, ah ben en fait, je vais accepter de l'entendre et pas le prendre contre moi, mais le prendre avec moi. ouais, je crois il y a une part de moi peut-être un petit peu maso qui a senti que j'avais besoin d'être bousculée aussi, quoi. Mais c'est ça, cet enfermement avait besoin d'être brisé. Il fallait faire Hmm. des fissures là-dedans et j'y Ouais. arrivais pas toute seule. Hmm. Ouais. Donc ça se fissure, ça se fissure, ça s'ouvre. Hmm. Et donc effectivement, de petit à petit là dans l'accompagnement, de revenir à quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, toutes ces indicateurs qu'on place à l'extérieur et de revenir les ramener à l'intérieur et qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, qu'est-ce qui est important.
Et donc, notamment, de constater que d'avoir des relations de qualité avec les gens, c'était important pour moi. Ok, Ça, bah alors qu'est-ce que je fais pour ça? ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est la prise en conscience, c'est la mise en lumière. Et ça, comment ça s'est matérialisé? C'est assez récent. Et puis, comment Ouais. est-ce que tu as commencé à avoir du changement justement dans tes relations? Oui, oui, oui. Déjà, tout de suite, au niveau, il y a les relations proches, donc déjà au niveau familial et avec mes enfants, où j'étais tout le temps dans la peur de leur réaction émotionnelle, qu'il fallait que ce soit toujours lisse, voilà, puis la mère Hmm. parfaite, enfin, voilà, il y avait tellement de choses D'injonction. voilà, d'injonctions à relâcher, en fait. Mhm. Et aujourd'hui, ben, je me laisse beaucoup plus vivre. Et puis, il y a des moments où c'est pas agréable. Et puis, il y a des moments où c'est super agréable. Et puis, en fait, c'est d'être dans cette simplicité de ce que propose la vie, quoi. Et c'est Mhm. ça, le grand changement. C'est que c'est simple de vivre. C'est simple. C'est C'est pas pas, c'est pas, agréable tout le temps, voilà, mais c'est ouais, simple de vivre. ouais. C'est clair que c'est pas agréable tout le temps, mais il y a quand même quelque chose de vachement agréable à accepter que ça ne le soit pas. Ouais. Il y a Hmm. quelque chose d'agréable parce que c'est doux à l'intérieur de Hmm. lâcher cette résistance. Parce Hmm. que cette énergie permanente pour faire en sorte que tout soit lisse, agréable et parfait, c'est tellement finalement douloureux aussi et inconfortable d'être en permanence Et là-dedans. épuisant, c'est Et crevant d'essayer de ne épuisant, pas être humain. c'est ça. Et puis, c'est, j'ai envie de dire, ça me coupait aussi d'occasions, de choses agréables. Ouais. En fuyant les inconforts, je me suis aussi coupée de choses agréables parce que donc, en fuyant ces inconforts, j'ai arrêté de faire des sorties, de partir en vacances. Ça faisait des années que j'étais pas partie à plus de 30 minutes de chez moi. Et donc, dès le Hmm. mois d'avril de notre accompagnement, on est parti en C'est vrai. vacances, on a fait des choses qui sortent de l'ordinaire, mais ça a été en plus tout de suite, je suis rentrée dedans. Mais c'est pour ça, le filet de sécurité, ça datait de là. C'est tout de suite, je suis rentrée dans des expériences, enfin, folles. À ce moment-là, ça me paraissait fou, mais c'était Ouais. des choses très banales. J'aime bien que tu te regardes avec ce regard-là aujourd'hui. Mais oui, de là où tu partais, c'était fou. C'était fou. C'était C'était fou. fou. Hmm. Et parce que ça me faisait peur aussi. Enfin, voilà, c'était fou parce que ça paraissait des montagnes. Et d'ailleurs, c'était le cas. Tu vois, c'était Ouais. monter en voiture en haut d'une montagne Il y avait de la dans un peur. col. C'était, oh là là, on a fait ça, quoi. Ouais. Et puis, voilà, ça a été vivre des moments d'humanité. Et puis, cette curiosité que j'ai à découvrir le monde, en fait, je me suis coupée de ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller découvrir des endroits différents, Hmm. de vivre, de me nourrir de la vie, de croquer, tout ça. Ouais. Hmm. Ouais. Et d'être dans la contemplation. J'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup, quand on s'est rencontrés au début, tu étais beaucoup justement dans cet aspect réflexion, à analyser, à comprendre. Et puis, plus on a avancé dans le processus, plus j'ai observé à la fois durant les appels, mais aussi dans les échanges sur WhatsApp, que tu rentrais dans quelque chose de beaucoup plus de l'ordre. D'ailleurs, on en parle notamment dans le deuxième étage, de l'ordre de la contemplation, du rapport au simple, de s'émerveiller, de choses hyper basiques qui sont là tout le temps, mais qui sont là que si on les voit, que si on y prête attention. Et j'ai vraiment eu le sentiment que effectivement, c'est quelque chose dans lequel tu es allé. Et puis, je sais aussi, et tu le sais souvent, les gens qui écoutent les témoignages, une des peurs, c'est justement la peur liée à l'autorisation de manger, au rapport à la nourriture, et puis au fait de grossir, de prendre du poids, de perdre le contrôle de toutes ces choses. De ce point de vue-là, beaucoup plus terre à terre, de la nourriture et du corps, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a bougé? Par rapport à ça, j'ai déjà, donc quand j'ai commencé toute seule, je me suis autorisée à manger de tout. Et donc, il y a eu ce phénomène de faim extrême que j'avais déjà découvert dans tes vidéos, puis que tu reprends dans la pyramide. Voilà. La Donc, phase le de concept l'arbre. était bien compris, mais expérimenté bien comme il faut aussi. Hmm. Mais déjà, donc, il y a plusieurs mois en arrière, après, ça s'est allégé en termes de, voilà, de quantité. Ouais. Donc, je passe par là et donc j'ai pris du poids assez rapidement Hmm. et je l'ai senti. Je sais plus, je crois pas que je montais sur la balance régulièrement. C'était pas une habitude que j'ai particulièrement. Je le fais de temps en temps, mais sans plus. Mais je le voyais dans mes vêtements très vite. Mon 36, ça collait plus.
Ouais. Donc, j'ai ressorti des vêtements que j'avais dans un carton. Puis c'est vraiment dans le vestimentaire que ça commence à être dur. Et donc, avec du jugement par rapport à ça, de oui, mais tu fais ça, mais regarde, là, si tu dois changer tes vêtements, c'est que tu grossis, mais regarde ton ventre. Hmm. Et la peur que C'était ça un petit s'arrête peu pas. difficile. Ouais, et la peur que ça s'arrête pas, c'était difficile. Et en même temps, il y a eu cette envie d'aller s'acheter de nouveaux pantalons en disant, bah, va chercher des choses qui sont confortables. Et là encore, je me rappelle une fois avoir vu du contenu par rapport à ça, qui parlait de ça, allez, mets-toi dans du confortable, c'est OK, Mhm. c'est normal là que tu prennes du poids. Et donc, Oui. j'ai Et ce sont suivi ce processus-là. les vêtements qui s'adaptent à ton corps et pas ton Voilà, corps qui s'adapte aux vêtements. Parce que c'est hyper violent de dire à ton corps, ouais, il faut que tu sois comme ça parce et qu'un tu bout rentres de là-dedans. tissu fait cette taille-là, quoi. Ouais. Ouais, exactement. Mm. Mais donc ça, voilà, ça a été des hauts et des bas. Et puis j'ai continué à prendre du poids. Peut-être qu'aujourd'hui, je continue à en prendre encore. Je me rappelle, dans le début de l'accompagnement, quelques temps après, je suis remontée sur la balance. Je vais partager l'anecdote. Mm. Je sortais de ma douche, je me voyais dans le miroir et je me trouvais belle. Mais je me rappelle que c'était en me voyant mon visage. Tu vois, c'était en voyant ça, là, je me trouvais belle. Mm. Et en moi, cette petite phrase, oh bah tiens, tu pourrais te peser. Trois petits points, ça voulait dire, bah, si tu te trouves belle, c'est que tu as dû arrêter de grossir, tu vois, ça a dû se stabiliser. Il y avait tout ça derrière, que Ouais. j'entrevoyais Mm. pas trop, Mm. mais Mm. ah, bah, tu pourrais te peser pour voir un peu où t'en es. Et je me suis pesée et j'avais encore pris du poids et notamment dépassé une barre symbolique. Mm. Les Et barres là, symboliques. mon humeur a plongé dans l'instant même. Et là, bah, il a arrêté là et j'ai pu partager Mm. ce que je traversais. Et ça avait permis, voilà, de pointer du doigt ce rapport au corps, à la balance, ces indicateurs externes, et où tu te trouvais belle un instant et tu te trouves trop grosse et dégoûtante un autre, et c'est la fin de ta vie. Ouais. Voilà. Et, Mm. et aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin de me peser particulièrement. Je suis OK avec le fait que peut-être je continue à prendre du poids. Mm. Euh, Ce qui a été un petit peu difficile, c'est là au changement de saison de sortir mes vêtements que je portais l'été dernier. Mm. Et du coup, j'avais pas trop actualisé et de me rendre compte que bah non, je ne vais pas m'habiller pareil. Il va falloir que je rachète des choses et qu'en plus, bah, quand on met un short, on voit nos cuisses et donc de voir la cellulite sur mes cuisses, c'est difficile. Encore aujourd'hui, j'aime pas ça. Ouais. Ouais. Mais j'aime pas ça, quoi. C'est Quand je pas. vais en maillot de bain là à la piscine, bah, je garde un maillot de bain une pièce parce que me Mm. mettre en deux pièces, je peux pas. Mais Mm. c'est comme ça. Est-ce que tu trouves que c'est pas esthétique? Ouais, c'est pas esthétique. D'accord. Et tu sais, on parle, une des idées, c'est l'idée de notre corps n'a pas besoin d'être esthétique pour qu'il soit aimé. Est-ce que aujourd'hui, tu as le sentiment d'aimer ton corps? Oui. Hmm. Oui, je reconnais tout à fait que je le trouve pas esthétique à certains endroits, puis suivant les jours, mais je l'aime, oui, Hmm. profondément. Je suis bien contente qu'il soit là et d'être avec lui. Ah oui, Et ça, c'est sans souci. nouveau. Le lien comme ça avec ton corps, la possibilité de l'aimer, est-ce que c'est quelque chose de neuf, de nouveau ou qui a bougé? J'avais le sentiment de déjà l'aimer, mais oui, sous condition. C'est que je l'aime, mais faut pas abuser, quoi. Je vois le truc. Ouais, un amour Ouais, sous condition. un amour sous condition. Et du coup, du point de vue de la nourriture, comment ça se passe aujourd'hui? T'en es où avec la nourriture? Avec la nourriture, ce qui a été longtemps douloureux, c'est pas tant je mange ça donc ça me fait grossir. Alors ça a été quand même quelque chose de voilà un point particulier, mais je mange ça, mais est-ce que je vais pas être malade? Hmm. Et, euh, et donc depuis toutes ces semaines et ces mois, il y a des moments où physiquement je me sens pas très bien, où je vais avoir mal au ventre ou ceci cela. Ouais. Et là, ça fait des interprétations dans ma tête de faudrait peut-être pas que tu manges ça. Mhm. Hmm. Et
globalement, j'arrive à, voilà, à lâcher parce que ça fait des mois que ces phrases-là reviennent et que je continue à faire l'expérience qu'en fait tout va bien, où je vais être un peu dérangée à un moment donné, puis après ça s'arrange. Donc tout va bien, on continue. Hmm. Et encore l'autre jour, euh, que j'étais. Parce que c'est aussi d'arrêter de faire le lien unique entre alimentation, mauvaise santé. Il y a plein d'autres Ouais. choses qui peuvent faire. Et Ouais, il y a des notamment centaines mon de état facteurs. de stress et de fatigue. Et Complètement. voilà, ils Mhm. vont faire ça. Et là, j'ai vécu pas mal de situations de stress ces derniers temps. Et donc, physiquement, j'étais un petit peu patraque. Hmm. Et là, l'autre jour, cette phrase dans ma tête, mais oui, mais regarde, là, tu t'es remis à manger du fromage et le fromage, je crois que c'est ça qui te réussit pas dans le Hmm. ventre. Non, bon, tu vas arrêter de manger du fromage. Essaye au moins pendant quelques jours. Bon, le lendemain, bah, je pense à manger du fromage. Le lendemain, tu vois, dans ma tête, l'envie, elle est là. Ouais. Je dis, ben oui, mais regarde avant, t'en mangeais pas, mais parce que t'en avais pas dans le frigo. Tu vois, c'est plus facile quand on n'en a pas dans le frigo de ne pas Hmm. manger du fromage. Et là, ça fait, non mais stop, oh, ah non, ah non, non, Je remets pas les on doigts dans repense pas son le temps. engrenage là. Non, 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 on reprend pas le temps. Du coup, le lendemain, j'ai dit à mon conjoint, parce que je l'avais prévenu, je lui avais dit, bah, si tu veux manger du fromage, vas-y, parce que moi, j'en mangerai plus, hein. Hmm. Et le lendemain, je lui dis, en fait, si, hein, je remange du fromage, hein, tout va bien. Hmm. C'est à nouveau autorisé, ça a pas Ouais. duré longtemps. Ouais, ouais. Oui, et c'est ça que je dis, parce que des fois, les gens me demandent, me disent, mais en fait, est-ce que quand tu as vécu ce processus-là, est-ce que tu peux revenir en arrière ou est-ce que tu peux retourner dans le contrôle parce que ça fait trop peur? Et en fait, je dis que non. Pourquoi? Pas parce qu'il y a des allers-retours. Et ce que tu décris là est exactement ça. C'est-à-dire que Hmm. on fait des boucles d'intégration. Tu sais, on en a parlé depuis le Ouais. début, dans lesquelles tu vas faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière, et c'est indispensable pour pouvoir justement vivre ça. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'une fois que tu as goûté au paradigme de l'autorisation, de la pacification alimentaire, c'est impossible de revenir en arrière et c'est fait à vie. Parce qu'à chaque fois que Hmm. tu vas mettre le bout du doigt de pied de ton orteil sur un terrain glissant, comme tu le vois là, bah, immédiatement, il y a quelque chose de pratiquement il y a quelque chose de répulsif quoi, qui dit, mais en fait, c'est horrible. Puis c'est là C'est que pas tu te rends compte, en possible. fait. Moi, j'ai le sentiment qu'on se rend compte de l'enfer de la restriction et des régimes une fois qu'on en est complètement sorti. C'est là qu'on prend Sorti, ouais. l'ampleur. Mm. Qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus difficile ou le plus compliqué à dépasser? Est-ce qu'il y a eu des Qu'est-ce qui moments, a tu été sais, le des fois on parle de blocage, d'éléments comme ça qui freinent. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là? Ou alors est-ce que tout a été très fluide? Mais comme on le disait tout à l'heure, quand on est sorti de quelque chose, après on oublie aussi. Hmm. Euh, j'ai quand même souvenir, parce que pourtant c'est pas très vieux, hein, on est toujours là dans les 3 mois. J'ai souvenir quand même d'une forme de fluidité Mhm. dans ce qui s'est vécu. Après, il y a eu enfin, comment dire, je sais pas tant si c'est des blocages, mais il y a eu des inconforts, il y a eu des peurs qui auraient pu être des blocages. Mais j'ai la sensation que ce sont des choses qui sont levées des blocages qui se sont levés assez facilement quand même. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as accepté de les rencontrer. Ouais, Hmm. c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai eu, comme j'aime bien le dire, parce que c'est ce mot-là qui ressort beaucoup, c'est que j'ai beaucoup plus de courage pour Hmm. affronter les choses, pour vivre les choses. J'étais dans cette fuite, à cause de la peur. Voilà, j'étais dans la fuite. Aujourd'hui, je reste en face et me dis, allez, on verra bien. Ça sera pas, voilà, Ouais. tu Ouais. vas t'en sortir. Ce sera pas la fin du monde. Et donc, chaque petite peur, petite, moyenne ou grosse peur, mérite d'être affrontée. Et donc, c'est ce que je mets en place. Hmm. Ok, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Le fait de s'engager dans ce processus de pacification alimentaire, on l'a vu, c'est un investissement en termes d'énergie, de temps, mais c'est aussi un investissement financier. Comment est-ce que tu as vécu cet aspect-là? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été un frein? Est-ce que ça a été une peur? Et puis, est-ce que tu penses aujourd'hui que c'était un bon investissement? Sur l'aspect financier, ça n'a pas été une peur, ça n'a pas été un blocage, une barrière.
Parce que pour moi, j'avais pas d'idée ou d'attente par rapport à ça, mais c'était de toute façon, si tu sens que c'est OK pour toi, voilà. Et Mm, j'avais les moyens d'investir là-dessus, j'avais voilà, directement l'argent pour ça, donc c'était OK. mm, Et, euh, et oui, en fait, comment dire, cette idée-là, aujourd'hui, cette considération-là, elle me paraît tellement éloignée de tout ce que je vis et de tout ce que je gagne et de tout ce que tu offres. Enfin, oui, mm. sans, Sans enfin, hésiter. je veux dire, ça vaut, voilà, de ça vaut. C'est difficile de mettre dans la balance ce que j'ai payé et ce que je vis aujourd'hui à tes côtés. Mais Mm. voilà, Ouais, sans ouais, hésiter. effectivement, effectivement. Ok, merci, ça me fait très plaisir d'entendre ça. Pour les personnes qui sont en train de nous écouter en ce moment et qui, peut-être, tu vois, sont dans l'hésitation, d'abord dans l'hésitation de prendre conscience de leur situation, dans l'hésitation peut-être de prendre l'appel de bilan personnalisé, ou dans l'hésitation de démarrer le processus qui soit seul ou accompagné, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes qui sont en train de nous écouter et qui peut-être sont justement dans la peur? Hmm. Mais justement, dans la peur, c'est-à-dire que comme l'expérimente encore tous les jours, la peur, elle fait partie de la vie. Et refuser la peur et toujours fuir là où il y a la peur, c'est pas forcément céder. Donc, c'est d'avoir du courage. D'avoir du courage. Soit de t'appeler, d'ailleurs, t'appeler n'engage à rien. Ouais. Déjà, voilà. En fait, c'est aussi ça que j'ai appris par rapport aux peurs. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu avances dans la direction de la peur que tu peux pas retourner en arrière aussi. Il y a Mm, toujours possibilité de repartir dans la fuite, de repartir dans sa bulle. Il y a toujours possibilité de retourner en arrière. mm. Donc là, c'est ça aussi. On ne sait pas si on a envie d'avancer vers la pacification alimentaire, on ne sait pas si on a envie de lever les restrictions, mais il faut oser, oser. Et puis, j'ai envie de dire, si vous êtes curieux de cette expérience-là, bah, il faut la faire, il faut la vivre, quoi. Et puis après, on peut retourner dans la restriction si on a envie de retourner dans la restriction, en fait. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, j'insiste beaucoup sur le fait que même lorsqu'on est dans le suivi de pacification alimentaire, et je te l'ai dit à plusieurs reprises, je crois, il n'y a aucun dogme. Et on n'est pas dans le régime ou Non. dans la méthode de je mange tout ce que je veux quand je veux. En fait, je dis toujours Ouais, aux personnes que j'accompagne, si tu as envie de faire la pacification alimentaire et d'être dans le contrôle, tu as le droit. Et c'est complètement OK. Ça fait partie du process. Si tu as envie de mettre des règles, tu as le droit de mettre des règles. Si tu as envie de te mm, restreindre, tu as le droit de le faire. En fait, tout est autorisé. Il n'y a pas de bien, de ouais, mal, de il faut que je. C'est vraiment juste accepter de vivre cette expérience. Après, évidemment, de prendre note que oui, la restriction, c'est souvent pas ce qui nous amène vers le plus haut degré de satisfaction et pas les résultats les plus agréables. Et du coup, à partir du moment où on a ras-le-bol des résultats désagréables du contrôle et de la restriction, alors tu peux aller vers autre chose. Mais tu vas vers autre chose, non pas parce que c'est mal ou bien, mais simplement parce que tu as envie de faire l'expérience d'autre chose. c'est ça. C'est Hmm. ça. Et c'est vrai que c'est important de le dire aussi que c'est pas la restriction et les régimes qui sont d'un côté et qui sont mal, et de l'autre côté, il y a C'est une ça. solution miracle. Et c'est là qu'il faut aller. Non, il y a nulle part où aller, en fait. Ouais, ouais. Et c'est ça qui fait tellement du bien aussi. Ouais, C'est cet espace de neutralité que tu rappelles aussi souvent, que faire la paix, il n'y a pas le bien, le mal, mais à aucun endroit. C'est que tout est neutre. ouais. La vie, elle est neutre. Et la vie, elle est Une libre. émotion est neutre, Hmm. tout. C'est ça, c'est cette Ouais. liberté, ouais, qui Cette va avec. liberté de faire le choix. Et c'est pour ça que, enfin, moi, la pacification alimentaire, il faut y aller si vous le sentez. Tu vois, si tu dois le sentir à l'intérieur de toi. Et comme tu le disais, quand toi, tu as eu ce moment où tu as réfléchi à ça, tu le sentais. Est-ce que ça veut dire que c'est une Mm. solution, tu vois, complète, radicale pour le monde entier? Je crois quand même que oui, c'est quand même super, mais Ça, c'est non, évidemment. ta modestie C'est habituelle. ma modestie habituelle, et d'ailleurs qu'on retrouve régulièrement dans la pyramide, particulièrement dans les étages du dessus. Non, donc non, c'est évident qu'il faut y aller en fonction de l'appel, mais on garde donc ta recommandation, c'est effectivement de voir, d'écouter la peur, mais de pas forcément lui obéir, c'est-à-dire de faire preuve de courage. Merci, merci pour ça. Merci d'avoir partagé ton parcours, ton expérience avec cette fluidité, cette douceur qui te caractérise et la manière dont tu communiques. Géraldine, est-ce que
tu as envie de laisser un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager avant qu'on termine cette conversation, cet entretien? Oui, j'ai une petite phrase qui résonne et qui me suit. Et grâce à toi, Haïdar, j'ai envie de vous transmettre le fait que la vérité ne se comprend pas, mais elle se ressent. Et c'est quelque chose qui fait vraiment sens pour moi. Merci, merci du fond du cœur de revenir sur cette phrase qui m'est très chère. Merci pour qui tu es, Géraldine, et merci d'avoir partagé un bout de cela avec nous aujourd'hui. Je suis persuadé que beaucoup de gens pourront raisonner avec ton vécu, avec ta vérité, et merci d'avoir pris ce temps pour moi et pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis au revoir et puis à la prochaine. Au revoir, Merci, Géraldine. au revoir, Haïdar. Si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, c'est probablement parce que le parcours, l'histoire de Géraldine peut-être résonne avec ton histoire. Si jamais, comme elle, tu souhaites te lancer dans ce chemin de libération, de pacification, tu as encore la possibilité de réserver un appel de bilan personnalisé en cliquant sur le lien qui s'affiche en description et en premier commentaire. Si tu as des questions ou des remarques, je t'invite à les déposer en dessous de cette vidéo. Si tu ne veux louper aucun des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à activer clochette, la petite cloche. Dans tous les cas, on te remercie pour ton attention et on te dit à la prochaine. Au revoir.